This is the WASH Systems Academy short video series, sharing views and experiences on WASH system strengthening. Pourquoi avez-vous décidé d'utiliser l'outil? Nous avons décidé d'utiliser l'outil car nous constatons que c'est un outil que tous les acteurs WASH devraient utiliser dans la programmation des activités WASH pour fournir des services WASH durables à toutes les communautés. C'est un outil facile à utiliser qui comporte des graphiques et des courbes qui facilitent la lecture et la compréhension de ce qui sont les données à introduire dans l'outil. Donc, c'est un outil très facile à utiliser et permettant aussi à la meilleure compréhension avec les graphiques et les diagrammes contenus dans l'outil. En quoi cet outil a-t-il été utile? L'outil permet de voir la globalité d'un coût de service WASH durable et accessible dans une localité ou dans une commune ou dans une région. Donc, deuxièmement, l'outil sert aussi dans le plaidoyer, dans le cadre de le financement de services WASH durables pour tous et accessibles. Donc, le plaidoyer au niveau des gouvernements sur l'allocation des budgets pour fournir des services WASH durables et aussi pour faire le plaidoyer au niveau de tous les autres acteurs qui interviennent dans le secteur au assainissement et hygiène. Et puis, troisièmement, nous pensons que une fois la commune aurait maîtrisé l'utilisation de cet outil, la commune ou la région sera capable de planifier eux-mêmes un projet ou un programme WASH à l'intérieur de la commune, considérant tous les éléments dans le coût de service des systèmes WASH. Quels ont été certains des défis que vous avez rencontrés? Nous avons rencontré pas mal de défis sur l'utilisation de l'outil. Donc, comme exemple, le contexte de notre zone d'intervention est un peu délicat, vu le taux d'accès en eau potable et en assainissement hygiène encore très faible. Et les communes sont très éloignées aussi de la capitale et l'accessibilité à ces communes sont très difficiles. Donc, cela pour dire que ce sont des communes un peu en retard par rapport aux autres communes et, et les personnels ne sont pas n'ont pas de niveau approprié pour comprendre rapidement l'outil. Donc, nous allons devoir adapter euh, l'outil selon le contexte local où nous intervenons. Donc, les données à entrer ne seront pas forcément pratiques dans une zone ou dans une région. Et cela nécessite de revue des éléments constituant de l'outil et les informations nécessaires et cruciales pour l'utilisation de l'outil. Il y a aussi l'instabilité politique qui entraîne donc euh, des, des dérangements au niveau des gouvernements qui devraient appuyer la commune ou appuyer ou la facilitation dans la mise en place de cet outil. Donc, cela constitue un grand blocage aussi dans l'avancement de l'utilisation de l'outil dans notre région. Quels conseils donneriez-vous à ceux qui commencent maintenant à utiliser l'outil? Pour conseil donc pour les autres utilisateurs de cet outil,
il faut vraiment revoir tous les champs, tous les données des champs à, à remplir et adapter au contexte local de chaque zone d'intervention ou chaque région ou même le pays. Donc, puisque, comme j'ai dit dans le défi, que certaines informations ne seraient pas forcément disponibles dans certains pays ou certaines régions ou certaines communes. Donc, il faut revoir d'abord l'outil et adapter au contexte local. Et le plus important, donc, c'est de présenter l'outil au niveau du gouvernement et aussi au niveau de tous les acteurs WASH dans le pays pour, pour avoir donc la même longueur d'onde et aussi la même compréhension sur l'utilisation de l'outil. Et comme ça, donc, tout le monde utilise un outil pour chaque programmation WASH. Donc voilà les conseils que je donne à tous les utilisateurs de cet outil euh, pour fournir des services WASH durables à la population. Merci. This was the WASH Systems Academy short video series. Find out more at washsystemsacademy.org.